poil, l'y voilà. On lui refait une petite beauté, une petite brillantine sur les cheveux, parce que ça, il aime bien avoir les cheveux bien gominés. Alors ici, nous avons la buse de Harris. Donc c'est une buse qui nous vient tout droit d'Amérique du Sud. Alors c'est un oiseau qui est né ici en Belgique. Elle est âgée de 6 ans. Elle peut vivre jusqu'en 20 et 25 ans facilement. Alors c'est un oiseau qu'on utilise énormément pour la chasse aussi. Et elle, ce sera un oiseau qu'on utilise beaucoup pour la chasse au bas vol. C'est un oiseau qui ne va pas monter très haut, mais qui va faire des poursuites sur du gibier. Il faut savoir que les buses de Harris, eh bien, elles ont été seulement découvertes dans les années 1960. Et on a ramené ces oiseaux-ci parce qu'on s'est rendu compte en fait que l'oiseau, il est polyvalent. Donc il peut aussi bien attraper du gibier à plat, du gibier à poil. Et l'avantage de ceci, c'est qu'on peut faire voler avec plusieurs buses ensemble. Donc c'est pas rare de faire voler 2, 3, 4, 5 buses ensemble. D'ailleurs, on les appelle même le loup du ciel, parce que c'est souvent en meute qu'ils vont vivre et chasser, comme un peu comme les vautours. Ça fait même partie des rares familles d'oiseaux à vivre en communauté, où il y a même un ordre de hiérarchie. Donc il y a le mâle alpha, la femelle bêta, et puis il y a des jeunes qui se suivent. Et ça peut même arriver que les jeunes, par exemple de l'année passée, eh bien, ils vont aider les parents à élever le jeune de l'année en cours. Comme ça, il y a beaucoup plus de chances de pouvoir arriver à réussir à élever les jeunes. Et grâce à ça, eh bien, ça augmente les chances aussi d'attraper des proies potentielles pour notre petite buse ici. Alors ici, donc, elle s'appelle Bonnie. Bon, c'est Clyde, hein, forcément. Elle fait plus ou moins 1,20 m d'envergure, un poids de 900 grammes, donc c'est pas très lourd. On pense toujours que les oiseaux, ce sont des oiseaux beaucoup plus lourds que ça. Et en fait, l'oiseau, eh bien, il a les os creux, c'est ce qui rend leur poids beaucoup plus léger. Et c'est pour ça qu'ils ont aussi facile de voler avec leur petit plumage. C'est grâce à ça aussi qu'ils vont utiliser des courants d'air chaud, donc des courants d'air thermiques, pour pouvoir se laisser glisser le plus haut possible dans le ciel. Oh, tu peux aller vers là un petit peu. Après, parce que les années et tout. Alors pourquoi est-ce qu'elle crue? Eh bien parce qu'elle a été élevée aussi à la mer, donc elle a été imprégnée, du coup elle réclame toujours à manger. C'est une petite gourmande. Maintenant bon ici, elle meurt tellement de faim, vous voyez que l'oiseau est déchaîné pour venir sur le gant. Parce qu'on pense toujours que les oiseaux, quand on veut les faire voler, eh bien ils doivent mourir de faim. Alors c'est tout à fait faux. C'est d'abord une confiance qu'on doit avoir avec l'oiseau, que l'oiseau doit faire confiance à son fauconnier. De là, il y a un poids comme un athlète. Donc si l'oiseau il est trop lourd, comme l'athlète, il ne va pas courir ou voler comme l'oiseau. Donc l'oiseau, s'il est trop lourd, il ne va pas voler comme il faut. Et s'il est trop faible, qu'il est trop léger, eh bien il n'est pas fort assez pour voler. Et à ce moment-là, bien, ça ne fonctionne pas non plus. Donc tous les jours, on doit peser les oiseaux de manière à ce que l'oiseau ait l'envie de se déplacer pour se nourrir. Vous pensez que l'oiseau doit être affamé et mourir de faim, eh bien ôtez-vous ça de la tête, c'est tout à fait faux, parce que si ce serait le cas qu'on le ferait ici, eh bien l'oiseau ne serait pas du tout envie, et il n'aurait pas du tout envie de voler comme il faut. Alors savez-vous comment est-ce qu'on reconnaît les mâles des femelles? Non. Avec les Eh bien les mâles, eh bien, ce sont toujours les plus beaux, vous savez bien ça. Ce sont les plus courageux, les plus rapides, les plus téméraires, les plus bouloteurs. Et les femelles comme celle-ci, eh bien ce sont les femelles. Voilà. Bon, je rigole. Les femelles, eh bien elles sont plus grosses que le mâle. Donc on l'appelle le femelle le tiercelet. Donc il est toujours le mâle un tiers plus petit que la femelle. Et la femelle est toujours un tiers plus grosse forcément que le mâle. Donc le mâle ici vole plus ou moins à 600 grammes pour un poids qui avoisine, pour une envergure qui avoisine le petit mètre d'envergure. Et tout simplement dans la nature, eh bien, si le mâle ne lui convient pas la madame, eh bien elle ne va pas se gêner pour le tuer. D'ailleurs, j'ai un de mes mâles qui se souvient très bien de cette petite fille-ci parce qu'il s'est fait pratiquement arracher une aile. Heureusement pour lui, on a su le soigner, maintenant il est en volière. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, on devrait avoir des bébés avec un autre couple de buses à la maison. Donc l'année prochaine, si on revient, ce sera certainement avec des bébés
des cousins à notre petite bonne. Alors ici, en latin, on l'appelle parabuteo. Donc c'est presque buse. Pourquoi presque buse? Eh bien par rapport aux buses qu'on a ici en Belgique, elles ont les ailes beaucoup plus courtes, la queue beaucoup plus longue, ce qui leur permet d'avoir un vol beaucoup plus rapide dans les forêts. Et grâce à ça, eh bien elles sont beaucoup plus habiles que nos cousines des buses qui vivent ici, les buses variables. D'ailleurs, quand on les voit tournoyer très très haut dans le ciel, c'est pas qu'elles chassent, c'est qu'elles montent leur territoire. Car l'oiseau, la buse ici, eh bien, elle n'a pas besoin de monter très très haut pour voler, pour chasser, puisqu'elle va plutôt utiliser comme ici des petits fourrés et essayer de faire partir du lapin parce qu'ils vont se mettre à chasser à plusieurs. S'il y a du lapin ici dans les plantes ici, je ne sais plus comment ça s'appelle, eh bien, tout simplement, les mâles vont chasser dedans et les femelles vont rester au taguet. Elles vont essayer d'attraper les petits lapins qui vont s'enfuir. Donc tout ça grâce qu'ils vont faire le travail en groupe. C'est typique de notre chère copine la buse de Harris. Ah, vous pouvez l'applaudir, notre petite copine de la buse, hein. Et nos copains les corneilles, les copines elles sont bien sympas aussi, elles nourrissent les autres.